Grâce à mes compétences, je pouvais toujours prédire ce qui allait se passer 2 ou 3 étapes à l'avance. Je savais quand une personne allait mourir et je pouvais dire quand elle se libérerait de son corps. Même si nous travaillions encore, je pouvais dire si elle allait passer de l'autre côté. Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Ici, nous traduisons des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente et d'autres expériences spirituelles. Aujourd'hui, apprenons l'histoire de Sarah Grace. Elle dit qu'elle est morte, qu'elle a vu le plan prénatal et qu'elle a découvert comment rompre les contrats d'âme. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et laissez un commentaire avec votre nom et votre ville. Maintenant, écoutons le témoignage de Sarah. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir reçu. Bonjour à tous, c'est merveilleux d'être ici. Je m'appelle Sarah Grace et je vis aux États-Unis. J'ai travaillé comme ambulancier psychique dans le système 9 de Californie pendant 15 ans en utilisant mes compétences. Je travaille actuellement à temps plein comme chirurgien médical intuitif et psychique. Je suis si heureuse d'être ici et vraiment ravie de vous rencontrer tous. Je traversais une phase très déprimante. Je n'étais pas dans un bon état d'esprit et, dans un moment de désespoir, j'ai fini par souffrir d'une overdose involontaire. Heureusement, je m'en suis remis. Au cours de cette expérience, ma conscience s'est développée dans un état supérieur qui ressemblait à une énergie dorée. Tout était très paisible, léger et affectueux. J'avais l'impression de flotter sur du miel, heureuse d'être hors de mon corps, loin de la douleur et du chaos. Cependant, j'ai entendu une voix féminine qui m'a essentiellement dit que je n'avais pas fini. J'ai répondu que j'allais bien et que j'en avais fini avec tout cela, mais elle, que je crois être mon moi supérieur ou un guide, m'a expliqué que si je décidais de rester, je pourrais aider beaucoup de gens à comprendre leur propre intuition, capacités empathiques et psychiques. J'ai choisi de rester, mais je ne réalisais pas combien il me faudrait pour réorganiser ma vie et comprendre l'énergie. Cela a été un beau voyage. Lorsque nous sommes dans cet état de conscience élargie, tout devient simultané. Toutes les données, informations et plannings sont disponibles et ont du sens. Il n'y a pas de sentiment distinct d'individualité. C'était la conscience qui me parlait. Je ne suis pas tout à fait sûr si c'était mon moi supérieur ou un guide, mais cela me semblait si familier que je suppose que c'était mon moi supérieur qui me guidait vers le reste de l'incarnation. Dans une dimension différente, juste un état de conscience accru, que ce soit la 5e dimension ou au-dessus. Ma compréhension est qu'il existe des niveaux et des dimensions infinies, des réalités parallèles coexistant. Ici, sur notre petit plan terrestre, dans les 2e et 3e dimensions, nous sommes quelque peu limités. Lorsque nous entrons dans cet état élevé, tout est énergie et tout prend un sens. Il ne s'agit pas d'arriver à un endroit différent, mais simplement de changer de chronologie et de dimension. Je flottais à l'extérieur du corps, relié à lui par une toile d'araignée reliée à l'extérieur. C'est ce que j'ai vu en travaillant comme ambulancier, en regardant les gens mourir. Mon expérience s'est considérablement élargie, mais j'étais toujours connecté au corps par la poitrine et l'abdomen. Ma conscience flottait vers le plafond, ce qui est très courant dans les expériences de mort imminente. J'ai ressenti de l'amour, du calme et de la paix. J'ai vu de l'énergie dorée, des fractales, de la géométrie sacrée et beaucoup de lumière transformatrice. J'ai compris que si je traversais une certaine zone, je ne pourrais pas revenir. La voix féminine m'a guidé, me faisant prendre une décision avant d'atteindre un certain état d'expansion, après quoi je ne pourrais plus retourner dans mon corps. J'ai vu une revue de ma vie, comme un écran de télévision diffusant tous les événements de ma vie. J'ai réfléchi aux raisons pour lesquelles je ne voulais plus faire partie de ma vie. Je ne pouvais plus supporter le traumatisme, l'obscurité et la dépendance. Je ne voulais plus ressentir cette douleur et je l'ai regardée sur l'écran. Mais en plus de voir ma propre expérience, j'ai pu aussi percevoir l'expérience de tout le monde autour de moi,
de tous ceux qui ont réussi à surmonter leurs difficultés. Beaucoup de choses ont commencé à avoir un sens, des choses qui me déroutaient auparavant. Je n'ai pas vu d'ange en particulier, mais la situation dans son ensemble me semblait si omniprésente, gentille et accueillante. Les couleurs ressemblaient à du miel chaud, de l'or, avec des mandalas fractales incroyablement beaux à regarder. J'ai pris la décision de revenir et je suis revenu avec beaucoup de force, comme un impact direct sur mon corps. J'ai dû appeler une ambulance, mais l'expérience m'a donné une nouvelle perspective sur les agresseurs et les personnes qui m'ont blessé, en comprenant leurs expériences et comment ils sont devenus ce qu'ils sont. Cela m'a apporté de la compassion et je savais que je devais faire des changements. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis devenu abstinent et je suis finalement devenu ambulancier, aidant de nombreuses personnes. Ma force réside dans la clairvoyance, qui me permet de sentir et de connaître clairement, ainsi que dans la précognition et l'audition claire, qui me permettent d'entendre les esprits et les personnes décédées. Des compétences de médiumnité qui m'ont toujours accompagné depuis que je suis enfant, mais que je n'ai compris qu'après mon expérience de mort imminente. Après cette expérience, j'ai changé et j'ai retrouvé la santé, et ces capacités sont devenues encore plus prononcées. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler comme ambulancier et les énergies ont commencé à circuler en moi pendant les traitements. Je suis devenu connu comme l'ambulancier omniprésent dans les moments de mort, regardant l'énergie des gens quitter leur corps pendant que nous pratiquions la RCR, complétant ainsi un magnifique cercle où j'ai choisi de rester, de revenir et de me consacrer à utiliser mes compétences pour aider les autres. J'ai déménagé en Californie, terminé le programme de l'UCLA et commencé à travailler dans une zone urbaine dense du centre-sud de Los Angeles où j'ai commencé ma carrière. J'ai travaillé comme ambulancier pendant 15 ans en Californie, dans un environnement chaotique et intense, avec de nombreux décès, traumatismes et confusions. Cependant, j'ai pu apporter une énergie douce et calme au milieu de ce chaos, en utilisant mes capacités à anticiper ce qui allait se passer 2 ou 3 étapes à l'avance. Je savais si la personne allait mourir et quand l'âme serait libérée du corps. Je pouvais voir ses chakras s'ouvrir, ressemblant à des rubans s'enroulant. Cela s'est parfois produit lentement, d'autres fois rapidement, mais c'était toujours le même processus. Il y avait quelque chose de divin, une force plus grande qui guidait tout. Les chakras ont libéré de l'énergie le long de la colonne vertébrale, et j'ai vu l'âme sortir par le haut de la tête, comprenant que c'était la lumière au bout du tunnel. La conscience de la personne se dirige vers la couronne et se débarrasse du corps physique. Je voyais souvent des proches ou des animaux de compagnie décédés attendre dans un coin de la pièce pour retrouver la personne. C'était un très beau spectacle. Même pendant qu'on pratiquait la RCR, je me rendais parfois compte que la personne ne faisait pas la transition et je voyais une sorte de toile d'araignée sortir de la poitrine, l'âme essayant de s'accrocher au corps pour revenir, ce qui était difficile à voir. Mais la plupart du temps, je savais si la personne reviendrait en observant le corps, alors que l'âme descendait lentement. Il y a une âme ici, une âme qui est consciente de tout ce qui se passe. Et puis il retournait au corps et planait souvent. Finalement, lorsque nous avons récupéré les poux et les avons emmenés à l'hôpital, ils sont revenus dans le corps. Partout dans le monde, des personnes décèdent chaque jour de façon inattendue. Il y a d'innombrables personnes qui se réveillent le matin, vaquent à leurs occupations habituelles et ont soudainement un accident sur le chemin du travail. J'ai été témoin d'accidents de voiture, de blessures par balles, de fusillades dans des écoles, d'une grande variété de situations. La personne ne savait pas qu'elle allait mourir, alors je pouvais voir son âme. Disons que le corps est dans la voiture. J'ai vu l'âme à côté du corps. L'âme ressemblait à la personne, sauf que je pouvais voir à travers elle. L'âme serait confuse et penserait « Attendez une seconde, je conduisais. Que se passe-t-il » Sans comprendre la situation, j'ai utilisé mes capacités pour communiquer par télépathie.
Ils m'ont regardé et ont réalisé que je pouvais les voir en esprit. C'était comme avoir une lumière ou une lampe de poche, le même canal dont disposent les médiums, car les morts savaient qui pouvait les voir et leur parler. J'ai développé un protocole leur disant par télépathie « Eh, vous avez eu un accident de voiture, vous êtes mort, retirons votre corps et commençons la RCR, c'est ce qui se passe pendant que nous travaillons sur leur corps physique. » J'ai vu des âmes confuses, ne comprenant pas ce qui s'était passé. Cependant, il était utile de pouvoir expliquer. La plupart du temps, de tels traumatismes entraînaient la mort. Mais j'ai vu des anges répondre aux appels traumatisants. Un être céleste apparut, sans ailes, mais très grand, enveloppé d'une aura bleu cobalt et dorée. Serein et androgyne, extrêmement séduisant, ils apportaient une paix calme. Le corps de la personne était là, son âme était là, et je leur ai parlé. Ensuite, un ange apparaissait, et la personne regardait et réalisait. Qu'est-ce que c'est ? C'est bien, je vais passer. J'ai observé la fusion de l'âme avec l'ange, et ils ont disparu. J'en ai été témoin à maintes reprises, et c'était absolument bouleversant. J'ai travaillé comme ambulancier, et je l'ai fait pendant 15 ans. Intuitivement, mes guides ont commencé à m'encourager à faire un travail énergétique sur les gens. Cependant, je ne savais pas ce qu'était le travail énergétique, et j'étais très sceptique. De plus, j'aimais beaucoup être ambulancier, et je ne voulais pas me lancer dans cette nouvelle activité. Au fil du temps, le sentiment que je devais suivre cette voie a grandi, comme une insistance constante. J'avais l'impression que j'avais besoin de le faire, alors j'ai commencé à me renseigner sur le sujet. J'ai étudié le chamanisme, l'intuition médicale, la médiumnité, la guérison énergétique, la guérison holistique et la médecine végétale. Après avoir acquis ces connaissances, j'ai commencé à pratiquer la chirurgie psychique, ce que je fais actuellement. Mon activité principale est l'intuition médicale et la chirurgie psychique. Au départ, je pratiquais uniquement avec mes amis et ma famille. Au cours d'une séance, ce qui se passe s'apparente à un nettoyage à haute pression et à un ancrage profond, comme si quelqu'un subissait une chirurgie psychique et expérimentait une réinitialisation totale à tous les niveaux, physique, mental, émotionnel, spirituel et astral. C'est une réinitialisation complète du système. Mon rôle est de rééquilibrer le modèle éthérique. Sans entrer dans des détails trop techniques, il s'agit de redémarrer le système pour que la personne se sente plus légère, plus énergique, plus claire et plus proche de sa véritable essence. Nous abordons également toute maladie, dépendance ou problème auquel la personne est confrontée, en fournissant un protocole spécifique pour aller de l'avant. Mon objectif est d'aider les gens à comprendre leur propre pouvoir. Je crois fermement que nous sommes tous nos plus grands professeurs et gourous, nos plus grands guérisseurs. Je suis mon plus grand professeur et guérisseur, mais nous avons tous besoin les uns des autres. Parfois, nous avons besoin d'aide parce que nous ne savons pas quoi faire. Je continue à être ambulancier, mais maintenant je travaille au niveau de l'âme, au niveau énergétique. C'est un système complet, un style de vie total, une approche qui sort une personne de la stagnation. C'est ce que je fais maintenant. Chaque individu a des guides qui peuvent se manifester de différentes manières, qu'il s'agisse de membres de la famille que nous connaissons dans cette vie, d'anges ou d'êtres célestes, ou encore d'archétypes religieux, selon les croyances de chacun. Ces archétypes sont des expressions de conscience qui existent sur différents plans vibratoires et ont pour fonction de nous guider et de nous guider dans notre voyage. En y réfléchissant, je ressens un immense réconfort en réalisant que nous ne sommes pas seuls. Ce réseau de soutien invisible est une source de réconfort et de sagesse, surtout dans les moments les plus difficiles. Le paysage qui m'entoure, avec ses couleurs vibrantes et ses sons apaisants, semble être le reflet des plans subtils où habitent ces consciences. Imaginez un champ de fleurs avec des fleurs de couleurs et de parfums différents, chacune représentant un guide ou un talent que nous portons en nous. Ce scénario m'inspire à chercher plus profondément en moi,
afin de découvrir et de développer mes dons. Nous sommes tous dotés de guides et de talents, car essentiellement, nous sommes des êtres d'énergie vivant une expérience physique et humaine. Cela me fait penser à l'immensité de l'univers et aux innombrables possibilités qui s'offrent à nous. Chaque talent que nous possédons est une expression unique et merveilleuse de notre essence. Je me souviens de moments précis où j'ai clairement perçu la présence de mes guides, que ce soit dans un rêve, une intuition forte ou un signe clair apparu au moment où j'en avais le plus besoin. Chacun de nous possède des dons uniques et extraordinaires qui sont comme des étoiles dans le vaste ciel nocturne, brillant de leur propre lumière. Il peut parfois être difficile de reconnaître ces talents, surtout lorsque nous sommes impliqués dans les routines et les défis quotidiens. Cependant, lorsque je m'arrête et réfléchis, je peux sentir la présence de ces guides et dons en moi. Ils sont comme un phare, me guidant à travers les tempêtes et éclairant mon chemin dans les moments d'obscurité. Dans mon esprit, les images forment des moments où mon talent s'est manifesté de manière inattendue, apportant joie et épanouissement non seulement à moi, mais aussi à ceux qui m'entourent. C'est fascinant de voir comment, en reconnaissant et en acceptant nos talents, nous devenons capables d'avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. Cette compréhension me remplit d'un sentiment de détermination et de gratitude. Par conséquent, reconnaître que nous avons tous des guides et des talents est fondamental pour notre voyage. En nous ouvrant à cette réalité, nous permettons à la vie de se dérouler plus harmonieusement et pleinement. Chaque talent que nous découvrons et développons est une partie vitale de notre être, et en les honorant, nous honorons également la grande tapisserie de la vie. Mia, tu as tes propres talents uniques et merveilleux. Merci d'avoir créé cette plateforme et de l'avoir partagée avec le monde. Chaque personne a sa propre lumière et peut contribuer d'une manière ou d'une autre. Nous avons tous des guides, tout comme j'ai toute une équipe. Mon équipe est principalement composée de chirurgiens qui effectuent de nombreuses chirurgies psychiques que je pratique dans le cadre de mon travail. Ils sont étonnants. En plus d'eux, j'ai des animaux totems, des anges célestes, des êtres de lumière, des ancêtres et des membres de tribus. Je pense que cette équipe explique en grande partie pourquoi je suis toujours en vie, car j'ai été dans des situations très dangereuses. Mon système sensoriel est extrêmement sensible et nécessite beaucoup de conseils. Depuis que j'ai accepté ma sensibilité et que j'ai commencé à la connaître, j'ai eu des contacts avec mes guides. Je médite souvent, et lorsque nous méditons et réduisons notre état d'onde cérébrale à θ, à travers l'état hypnagogique, nous entrons dans un espace très similaire à l'état de conscience élargie. C'est l'espace où les guides communiquent avec nous. Nous entrons dans un état de conscience supérieur, très subtil et perceptible. Chacun interprète cela différemment, mais c'est dans cet état que les guides entrent en communication avec nous. Si c'est quelque chose que vous souhaitez apprendre, comme pratiquer la méditation, travailler avec votre respiration, utiliser l'audio binaural ou explorer une thérapie de régression basée sur des plongées à froid, sachez qu'il existe plusieurs façons de modifier votre état d'esprit pour atteindre cet état élevé, sans besoin de médicaments à base de plantes. Je crois que nous pratiquons tous d'une manière ou d'une autre cela, et cela fait partie de notre processus ici. Parfois, les personnes sensibles regrettent de se lancer dans ce voyage, car la vie peut être extrêmement difficile et pas du tout amusante. Cependant, nous pouvons réévaluer nos choix. Pour moi, tout cela a du sens. Je peux regarder en arrière et voir toutes les années de lutte, d'affronter mes propres ténèbres et de faire face à la honte pendant le processus de guérison. Mon expérience en tant qu'ambulancier m'a permis d'être là pour d'autres personnes en cas d'urgence, et maintenant je suis encore plus efficace parce que j'en ai fait l'expérience personnellement. Je crois que nous avons une mission d'âme et qu'il est parfois normal de s'interroger sur le sens de la vie. Mon expérience, c'est comme si je prenais des psychédéliques toute la journée, tous les jours, sans interrupteur. C'est beaucoup de stimulation tout le temps,
et cela demande beaucoup d'efforts pour rester en bonne santé et se sentir bien. Parfois, ce n'est pas amusant du tout, mais en fin de compte, maintenant que je peux utiliser mes compétences pour aider tant de gens, je considère que cela en vaut la peine. C'est vraiment gratifiant de se sentir bien dans son corps et de savoir comment travailler avec les énergies de manière significative. Nous pouvons déplacer des chaînes et aider les gens, et cela en vaut la peine. Nous sommes sans doute dans un moment de transition, sortant de l'ère des poissons, dominé par le masculin sombre, et entrant dans l'ère du Verseau, plus intégré au féminin. Il n'y a rien à craindre. Je sais que cela semble fou maintenant, mais nous vivons une époque incroyable. Ce n'est pas confortable, ça fait peur, mais tout change. Les bonnes personnes peuvent ressentir le changement, et c'est un long cycle, un cycle de 2000 ans. D'après ce que j'ai compris, il se complète et change d'une manière qui va au-delà de notre petite vie, qui s'étend sur des milliers d'années. Ces lignes temporelles oscillent entre masculin et féminin, clair et sombre, défilant à travers des intervalles de milliers d'années. Nous vivons actuellement l'un de ces changements. Avant, c'était à sens unique, et maintenant, ça change, et nous paniquons tous. Mais en fin de compte, nous sommes invités à nouveau dans la communauté, dans le monde holistique, spirituel et énergétique, plus proche de la nature. Il y a beaucoup de morts, mais il faut comprendre qu'il n'y a rien à craindre. C'est comme enlever un gros manteau et recommencer. L'humanité collective vit cela. De nombreuses peurs sont laissées de côté à mesure que les gens abandonnent la peur et le corps physique pour revenir à la conscience unitaire. La conscience collective de l'humanité continue d'évoluer, s'avançant toujours plus vers la lumière. Je crois sincèrement que nous avons tous des dons particuliers, avec différents systèmes connectés de différentes manières. Il y a des personnes denses dans leur corps, profondément ancrées dans des pensées linéaires, qui ont souvent plus de mal à accéder aux plus subtils, comme les sentiments. Pour ceux d'entre nous qui ont une connexion plus ouverte et fluide aux énergies subtiles, il est plus facile de tout ressentir, ce qui nous permet de travailler avec nos systèmes de manière à soutenir les plus subtils dans l'audition, le ressenti, la vue et la connaissance de nos propres dons. Je suis certainement des gourous, mais je crois que Dieu est conscience, amour, conscience elle-même qui s'éprouve à travers des milliards d'expériences. Dans le microcosme, notre paradigme dualiste se révèle à l'intersection de la lumière et de l'obscurité, des hauts et des bas. La vie, avec sa gravité de dualité et d'obscurité, peut être difficile, et la souffrance semble souvent insupportable. Cependant, en termes de conscience, nous sommes ici pour expérimenter le contraste du bonheur, car dans notre état non humain, nous vivons dans un bonheur constant. Je crois fermement que vous êtes votre plus grand gourou. Il est précieux d'apprendre des autres, mais je prône l'importance de détenir son propre pouvoir, d'écouter ses propres conseils, ses propres connaissances avant tout. Instruisez-vous, vivez des expériences, essayez de nouvelles choses, mais ramenez toujours tout cela à vous. Dans le monde spirituel, il existe de nombreux gourous qui désirent votre pouvoir et votre adoration. Je crois que vous devriez leur prendre ce dont vous avez besoin, en gardant toujours votre propre pouvoir intact. La peur et la honte sont des éléments importants dans la vie de la plupart des gens, à différents niveaux. J'ai moi-même éprouvé de la peur et de la honte, mais surtout de la honte, parce que je pensais que quelque chose n'allait pas chez moi. Je voulais juste m'intégrer, être normal, être aimé et en sécurité. Mon enfance a été marquée par la violence, et les stimuli autour de moi n'avaient aucun sens, ce qui m'a empêché de m'adapter sans sécurité ni soutien. J'ai développé un sentiment de honte toxique, et dans un moment de désespoir, j'ai commencé à consommer de la drogue et de l'alcool pour essayer de compenser ce que je ressentais. C'est tellement pertinent dans notre culture et dans le monde d'aujourd'hui où il y a tant de peur et de honte de ne pas être assez bon ou de ne pas tout savoir. La honte m'a presque pris la vie. J'ai fait une overdose et j'ai failli mourir. Mais dans ce moment de clarté,
j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de tout aimer ou de tout comprendre complètement. J'ai commencé à me renseigner sur les capacités psychiques et à les utiliser tout en travaillant comme ambulancier. Cela m'a aidé à remettre en question l'ancienne honte en réalisant qu'aider les gens dans les pires situations ne pouvait pas être une mauvaise chose. J'ai remis en question mes anciennes croyances et j'ai commencé à me concentrer sur le bien que je faisais. Au fil du temps, je me suis penché sur ma propre éducation concernant mes dons et j'ai commencé à les utiliser davantage. Finalement, j'ai guéri la honte et la peur en acceptant qui je suis. Maintenant, je peux aider les autres et montrer que malgré la peur et la honte, on peut prospérer. Mon message est que vous viviez pleinement votre vie maintenant, car aucun de nous n'a la garantie d'une longue vie. On ne sait pas quand on va partir, alors pourquoi ne pas vraiment vivre? Permettez-vous de profiter de la vie, de voyager, de bien manger, d'être courageux et de découvrir toutes les merveilles que la vie a à offrir. Nous allons tous mourir, c'est une certitude absolue. Alors pourquoi ne pas vivre intensément en vous appuyant sur vos dons et sur qui vous êtes vraiment, malgré la peur? J'aide des gens du monde entier et c'est merveilleux d'être ici, dans votre incroyable programme. Des personnes de différentes parties du monde me contactent à la recherche d'une réinitialisation dans leur vie. Peut-être ont-ils consulté tous les médecins sans obtenir de réponse, ou peut-être ont-ils vécu de nombreux traumatismes et dépendances. Certains sont extrêmement sensibles et talentueux. Ensemble, nous redéfinissons tous les systèmes de vie et du corps en leur apprenant à devenir plus forts. C'est ce que je fais avec l'intuition médicale et la chirurgie psychique. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous souhaitez continuer à découvrir d'autres histoires comme celle-ci, cliquez sur cette vidéo qui apparaît désormais sur votre écran.